Encore Garo, j'ai parlé avec les villageois. Euh, c'est la nuit d'ici et tous les villageois ils portent les, euh, euh, les chapeaux. Les capes et les chapeaux. Euh, pour ouais, ils sont tous les loups-garous. Ouais, ils portent des chapeaux et les capes pour, pour cacher leur visage. Mais il y a quelqu'un ici. Comment? Des étrangers ici? On peut utiliser vision. Je peux accéder à cette petite caverne. Avec les stalagmites. Regardez le loup-garou. Il a encore disparu. Partons à sa recherche, Pavel. Qu'y a-t-il ici? Rien. Donc, il faut le suivre. Ok, cette nulle passe ici. Pavel, attends. Où est-il passé ce loup-garou? Tu penses qu'il nous a semé? Il serait alors très rusé. Grrr. Vous avez entendu ça? Ça ressemblait à un loup qui grognait, non? Je n'ai pas une très bonne audition, mais j'ai entendu quelque chose. Peut-être devions-nous examiner cet endroit de plus près. Pas la peine. Regardez, de la synergie. Garou! N'ayez crainte, cet enfant est inoffensif. Il a l'air très petit. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je vous poserai bien la même question. Est-ce possible que vous, étrangers, possédiez le pouvoir de révéler l'invisible? Cela ne faisait aucun doute. Ah ouh! T'as raison, ils ont probablement réussi l'épreuve de recherche. Pourquoi cet enfant n'est pas comme vous, doué de parole? Pour le loup-garou, parler votre langue relève de l'exploit. Mais vous le pouvez, vous êtes donc différent. Différent, peut-être, mais je vous en prie, appelez-moi Maha. Je suppose que vous maîtrisez aussi tourbillon. Si vous avez appris vision et recherche, vous devez aussi connaître tourbillon. En effet, nous pouvons avouer à Maha que nous sommes des mystiques. Ah ouh! Que dit-il? Je ne comprends rien. Il veut savoir ce que c'est qu'un mystique, et je vous poserai bien la même question. Un mystique exploite les forces élémentaires pour créer des magies comme tourbillon. Vous voulez parler des 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. C'est exact, ces 4 éléments sont la base de notre monde. Intéressant, très intéressant. Ah ouh! Et que dit-il maintenant? Il me demande s'il doit encore vous craindre. Mais d'abord, pourquoi faut-il qu'il se cache ici? Évidemment, beaucoup seraient troublés à la vue d'un loup-garou.
C'est la triste vérité. Les gens pensent que notre race est maudite. Et que se passerait-il si quelqu'un vous voyait en loup-garou? Jadis, on nous brûlait sur le bûcher car nous étions des abominations. On appelait cela la purification. Horrible. Mais cet enfant, il ne va pas s'énerver et finir par nous mordre, n'est-ce pas? Entre chez toi, mon enfant. Haru? Ne t'inquiète pas, nous pouvons leur faire confiance. Entre à présent. Haru? Ce sont des mystiques qui nous ressemblent un peu. Ils gardent un vieux secret. Ils sont dignes de notre confiance. Ils garderont pour eux notre secret. Ouf! Il se fait tard. Il est temps que vous reposez à l'auberge. Mais je ne quitterai pas cet endroit. Vous ne rentrez pas chez vous? En apprenant Vision, j'ai perdu ma forme humaine. Désormais, c'est la nature ma maison. Donc, maître Maha, vous ne pouvez plus changer de forme? Elle est petite. L'enfant s'est transformé, car elle a été directement exposée à la pleine lune. Donc d'ici demain matin, il aura pris sa forme humaine. Exact, allons nous reposer. Pavel et son groupe ont passé la nuit à l'auberge. Vous n'avez pas beaucoup dormi la nuit dernière, Vous n'avez pas beaucoup dormi la nuit dernière. Vous avez l'air si fatigué. Maître Maha nous a tout raconté. C'est la maison qui paie. Adieu, mes amis. Si vous réussissez l'épreuve de Rocher, vous deviendrez invincible. Il paraît qu'il existe des endroits qui ressemblent beaucoup à Rocher. S'ils ont relevé les défis de Rocher, ils peuvent désormais aller n'importe où. Maha est venu nous voir pour nous dire tout le bien qu'il pense de vous. S'ils étaient des loups-garous, nous a-t-il dit, il leur aurait cédé les places. Pour que Maha dise cela, il faut que ces gens l'aient fortement impressionné. Les loups ont été très bruyants la nuit dernière. J'ai peur des loups, c'est pour cela que je ne sors jamais la nuit. Nous ferions peut-être mieux de rester et de tenter l'ascension de Rocher. À l'aide d'un levier, je pourrais sûrement faire tourner ce rocher. Il n'empêche que tout cela. Hier soir, quand nous nous sommes croisés, je portais un chapeau. La prochaine fois, je pourrais l'enlever. Si on m'avait dit qu'une jour nous parlerions de notre secret étranger, je me sens si libre. Maître Maha nous a dit que vous étiez vous aussi des êtres spéciaux. Nous n'avons donc plus besoin de vous cacher notre secret. Comment ces étrangers ont-ils pu apprendre Vision? Ces gens ne sont vraiment pas comme les autres. Qu'en pensez-vous? Je parie que ces armes vous seront plus utiles que des crocs. Personnellement, je préfère la griffe et la dent, mais bon. Quand on change de forme, mieux vaut ne pas porter d'armure. Mais quand on est humain, il est plus sûr de s'armer. La robe mystique pour augmenter les défenses de Cilia. Donc le voyage, non. Prier, non. Content cuir, non. Bracelet de cuir, non. Casque,
Non. Chapeau de bois? Non. Tiens, non. Balique. Non. Glaive, non. Coutelesse, non. Hache, non. Finalement, le masque d'or, non. Ok. Ah, c'est vous. Merci d'avoir veillé sur notre fils hier soir. Mais j'aimerais bien savoir si vous croyez au loup-garou avant de venir au village. Plus un loup-garou est jeune, moins il maîtrise sa forme animale. Ce voyageur était très courageux de le suivre. Je pensais que mon frère aurait de sérieux problèmes, mais il s'est juste fait gronder. Mon papa avait ajouté qu'il le punirait très sévèrement cette fois-ci. Mais aujourd'hui, tout le monde le considère comme un héros. Tout le monde s'étonne que vous ayez appris vision à Rochard. Si vous avez le temps, pourriez-vous l'enseigner à nos enfants? Oh Dieu merci. Tout est rentré dans l'ordre et mon mari s'est calmé. Mara nous a autorisé à partager notre secret avec vous. Ça vous dérange d'être entouré de loup-garou? Super, vous êtes si différents des autres humains. Normalement, les gens hurlent de peur, ou alors ils dégainent leurs armes. Mara affirme que ces étrangers sont comme nous. Serait-il eux aussi des loups-garous? On dit qu'une espèce semblable à notre océanien. Ces créatures seraient aussi capables de se métamorphoser. J'aimerais tant qu'on compte d'autres créatures étranges. Je n'arrive pas à croire qu'un étranger a réussi à apprendre vision. Normalement, Mara évite les étrangers, mais pour ces gens, elle a fait une exception. Ils peuvent aller le voir chaque fois qu'ils ont envie. Vous avez appris vision à Rochard et vous avez survécu à cette épreuve. Cela veut donc dire que vous pouvez utiliser tourbillon. Donc ces gens maîtrisent vision et tourbillon. Leur force doit être aussi immense que celle de Mara. Vous êtes donc spéciaux. On raconte que vous êtes un mystique. Est-ce que cela signifie que vous pouvez vous aussi vous métamorphoser? Que voulez-vous dire, Mara? Que voulez-vous dire, Mara? Qu'ils peuvent comme nous se métamorphoser? Ah ouh! Désolé, j'ai roulé car je suis content de ne plus devoir me cacher. Je n'aurais jamais cru que cela me rend si heureux de divulguer notre secret. J'ai entendu parler de vous. On dit que vous êtes spéciaux, tout comme les gens du village. Suis-je le seul ici qui n'a rien de spécial? Quelqu'un va-t-il entendre ma prière? Quelqu'un va-t-il entendre faire de moi quelqu'un de spécial? Oh! Il paraît qu'il existe des montagnes similaires à celles de Rochard, comme sur cette île située de l'autre côté de la mer orientale, loin de Sémia. On dit que le monde à l'autre bout de la mer orientale est d'une incroyable beauté. De temps en temps s'écoule de tous les côtés du relief. Ça doit être très joli à voir. C'est vrai que vous avez appris vision. Je pense que nous étions les seuls à posséder les pouvoirs de recherche. Je suis troublé que de si jeunes étrangers les aient acquis si vite. Votre mire que j'ai pendant. J'ai cru que je pourrais devenir quelqu'un avec vision, comme j'ai pu être naïf. Et à travailler si dur. À présent, je ne sais plus. Ils sont ici déprimés. Même les étrangers apprennent une vision. Comment choisir les chefs de carreau maintenant? Ah, c'est vous. Merci pour hier soir. Oh, c'est vrai. Dans ma forme humaine, vous ne pouvez pas me reconnaître. Je suis dans la cabane avec Mara. Le jeune loup-garou, c'est moi. Grâce à moi, vous pouvez rester au village que nous apporter nos chapeaux.
Mon père prétend que j'ai mis en danger tout le village. Il était furieux. Il a ajouté que nous avons eu une chance insolente. Comment la chance peut-elle être insolente? Ah, vous voilà. Je vous attendais. Pourriez-vous m'en dire plus sur les loups-garous? Vous voulez savoir comment nous avons acquis le pouvoir de nous transformer en bêtes? En fait, bien oui. Vous trouvez anormal le pouvoir de se transformer? Eh bien, oui. Changer de forme fait partie du quotidien de nombreux êtres vivants. Que dites-vous là? Où voulez-vous en venir? Prenons l'exemple de la chenille. Au moment venu, ne se transforme-t-elle pas en magnifique papillon? Certes, mais c'est naturel. Et le cloporte et les hérissons ne se transforment-ils pas pour se protéger? Ces créatures se transforment effectivement. Et de nombreux amphibiens peuvent changer de couleur, c'est exact. C'est fait pris en compte. Trouvez-vous toujours les loups-garous si anormaux? En fait, pour être honnête, je n'ai jamais considéré la chose sous cet angle. Vous n'avez pas poussé la réflexion assez loin. Quel soupe, mais monsieur, c'est un scientifique que vous parlez. Non, un scientifique, je suis impressionné. J'ai très longtemps étudié l'histoire des loups-garous. J'ai longtemps pensé que naître loup-garou était une malédiction. Et en observant la nature sans préjugés, j'ai compris que les espèces faibles ont survécu en évoluant, en se transformant. N'êtes-vous pas d'accord? Réfléchissez un instant. Sans armes ni armure pour les protéger, les hommes seraient de bien faibles créatures. Et la conviction qu'évoluer en loup-garou est une façon d'assurer la survie de l'humanité. Mais c'est, évidemment, il m'est impossible de fonder cette théorie. Je croyais que notre faculté à utiliser tourbillon en était la preuve tangible. Tourbillon, pourquoi? J'étais persuadé que seuls les habitants de Garo pouvaient utiliser cette magie. C'était un don que seuls les loups-garous de Garo devaient posséder. Et vous pensiez que seuls quelques élus pouvaient utiliser Vision? J'ai vu que vous aviez vous aussi hérité de ces dons. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand êtes-vous parvenu à maîtriser tourbillon et qu'est-ce qu'un mystique? Maître Maha, connaissez-vous le continent d'Angara situé au nord de la mer orientale? Angara est surplombé par le sommet du mont Alpha. Le mont Alpha, c'est donc vrai. Nos légendes racontent que ce mont est aussi vieux que le monde. Si le mont Alpha existe alors, les légendes disent la vérité. Ce mont existe vraiment. Ces deux-là viennent de Val, un village situé au pied du mont Alpha. Ils viennent du mont Alpha. Incroyable. Et ils sont tous deux les mystiques. Bien que leur pouvoir soit inégaux, tous les habitants de Val sont des mystiques. Les villageois de Val ressemblent aux habitants de Garo, non? La légende de Val raconte que c'est le mont Alpha qui a créé les mystiques. La légende de Garo ne dit rien de tel. Ce sont des gens plutôt doués. Il ne s'agit pas que de cela. Les pierres mystiques du mont Alpha, les pierres synergie, elles ont un lien avec les pouvoirs des villageois. Pierre synergie, vous dites. S'il y avait de telles pierres de Garo, la source de vos pouvoirs serait évidente. Pouvez-vous me décrire les pierres synergie? Vous en avez déjà vu, Maha, la pierre qui illumine le cœur de Rocher. Je vois la pierre dont vous parlez, mais Rocher est assez loin de Garo. Je ne vois pas comment cette pierre pourrait nous influencer. Peut-être par la force du vent. Décidément, les grands esprits se rencontrent avec elle. Le vent a soufflé en bourrasque sur Rocher. Ces rafales auraient bien pu transporter. Transporter quoi? Mais réfléchis, le pouvoir de la pierre synergie, pardi.
Comment serait-ce possible? Comment le vent pourrait-il transporter un tel pouvoir? Ne sous-estime pas la force du vent. À la longue, le vent pourrait réduire une montagne en sable fin. Le vent de Rocher soufflait si fort qu'il a failli nous emporter. Le vent a donc pu pousser la particule de cette pierre jusqu'à gare, non? Il a raison. Ces particules de la pierre synergie doivent être chargées de son pouvoir. Cela expliquerait pourquoi votre synergie est plus faible que celle des villageois de Val. Vous êtes exposé à des particules si infimes. Les forces du vent affectent aussi les villageois de Garo qui lisent tourbillon. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, mais nous sommes sur la bonne piste. Merci de m'avoir clair et je m'appelle Cilia, content de vous reconnaître. Oh, nous ne sommes pas présentés, maître marin. Je suis Talos. Voici Lina. Et Pavel. Je vous remercie du fond du cœur pour tout. Oh là là, ce n'est pas la peine de nous remercier. C'est dommage. J'allais vous faire un petit cadeau. C'est un djinn. Un djinn, c'est le nom que vous donnez à ces créatures. S'il vous accompagne, il augmentera vos pouvoirs et s'avérera fort utile. Vous serez certainement poursuivre votre voyage, non? Vous allez continuer par la mer. Le voyage risque d'être long. Dans ce cas, vous saurez exploiter beaucoup mieux que moi les pouvoirs de ce djinn. Notre djinn, quelle chance! C'est un cadeau inespéré. Merci beaucoup. Pas la peine de me remercier. Soyez juste prudent sur la route. Mara, je souhaite que vos recherches aboutissent. Allons, Pavel, nous devons partir maintenant. Et toi, Pavel. Ah, si seulement j'étais libre d'explorer le monde comme Pavel et ses amis. Est-ce qu'il y a rien ici? Non. Mais voici où habite Maître Mara. Ok. J'ai complété Garo maintenant. Il n'y a rien plus à faire ici. C'est temps d'aller à Al-Hafra. Mais il faut faire ça à travers le désert de Yampi encore. Ouf. Oh, c'est un route très très long. Mais c'est nécessaire.
Ok. Je suis interrompu, je vais sauvegarder ici. Et je retournerai plus tard. Où je vais visiter Al-Hafra. Et je ne sais pas exactement ce que je vais faire après ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire après ça. Donc, alors, à plus.